Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'or libellé en dollars et en euros, tout cela en unités de moyen terme. Alors on va commencer par une vision très large de l'or libellé en dollars. Et on voit qu'effectivement, mai ne se présente pas de la meilleure des manières pour l'or, une fois qu'il est libellé en dollars, puisque comme vous pouvez le voir, on est effectivement bloqué par cette grande oblique descendante orange, qui constitue en fait le haut d'une figure en biseau. On a déjà vu que le mois d'avril s'est soldé par un échec à passer cette résistance. Le mois de mai commence en fait de la même manière en actant la difficulté qu'il y aura à passer cette zone. Et si on descend d'une unité de temps, eh bien on comprend mieux ce qui se passe. Là on est en unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire que chacune des bougies que vous voyez correspond à une semaine de cotation. Et on va dire que pour l'instant l'essentiel est soft, mais on est vraiment à la limite du modèle haussier, puisque la tendance est toujours haussière au regard des pics et des creux. Vous voyez, les pics étaient descendants, maintenant ils sont ascendants. Et malgré l'attaque en cours, les creux sont également toujours ascendants. Donc au regard de la théorie de dos, on est toujours en tendance haussière. Par contre, pour le deuxième outil, à savoir la moyenne mobile à 20 semaines, on sait qu'on est en tendance haussière tant qu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Vous voyez comme c'est clair depuis qu'on est passé au-dessus. Et là, on est justement en train de surfer sur la moyenne mobile à 20 semaines. Alors attention, ce n'est pas non plus une science exacte. On peut tout à fait l'enfoncer un petit peu pour repartir par le nord par la suite. Mais là, on comprend bien qu'on est tout juste au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines. Donc on est tout juste encore en tendance haussière au regard de cet indicateur. Mais bon, sans faire de conjecture, si on arrête les compteurs maintenant, on est toujours en tendance haussière. L'Ishimoku nous montre les prochaines résistances et supports à prendre en considération. On peut considérer que la Tenkan ici constituera notre prochaine résistance au regard de l'Ishimoku, et les 1210 ici correspondent à notre prochain support au regard de l'Ishimoku, puisque c'est à la fois la Kijun et la SSB. Donc ça devrait être assez solide. On voit que graphiquement, on a acté le fait qu'il semblerait que nous soyons dans un grand canal descendant en unité de temps hebdomadaire. C'est-à-dire que si on veut vraiment voir les choses négativement, un retour sur les 1080, les 1060 n'est absolument pas à exclure. Même si, encore une fois, on n'est pas obligé de faire une oscillation complète. On verra ça par la suite. On met tout ça sur le même graphe. Et là, vous voyez que au regard de la méthode d'accumulation rationnelle, on a eu un déclenchement d'ordre cette semaine. Vous le savez, pour la semaine prochaine, on peut considérer que la prochaine zone de support significative, elle est là, justement, à 1210. C'est la zone que j'ai mentionnée, à savoir la conjoncture de la conjonction de la Kijun et également de la SSB ici. Donc 1210 pour effectivement la zone de support de référence, et pour la zone de résistance de référence dans le cadre de la méthode d'accumulation rationnelle, je pense qu'on est environ à 1300 $ l'once, qui correspondrait à une cassure du canal noir, une cassure du nuage, une cassure du seuil psychologique. Donc voilà ce que l'on peut dire. On passe maintenant à l'or libellé en euros, et on voit que là aussi on a du mal à passer la résistance oblique descendante ici, mais on est toujours dans un canal ascendant de long terme. Donc on peut tout à fait aller chercher 34 000 € le kilo pour rebondir. Ça sera absolument pas dramatique. Toute manière, on est toujours bien ancré dans ce canal orange. On descend d'une unité de temps et on voit que les choses sont moins favorable que sur l'or libellé en dollars, puisque là on est clairement descendu en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines. Elle est montante, mais on est en dessous. Donc ça veut dire qu'on est en tendance neutre. Si jamais elle devenait baissière, comme ça a pu être le cas, à partir de là, on basculerait en tendance baissière. Mais pour l'instant, on est toujours en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Donc ça veut dire tendance neutre. Et c'est également ce que nous dit la méthode des pics et des creux, puisque les pics sont montants pendant que les creux sont descendants. Donc c'est complètement opposé. Ça veut dire qu'on est en tendance neutre, effectivement, au regard de ces deux indicateurs. L'or libellé en euros est neutre. Et c'est confirmé par l'analyse Ishimoku, puisque nous sommes toujours ancrés dans le nuage, donc sans tendance. À noter que les 35 500 sont le prochain support pour l'Ishimoku, et les 37 000 c'est le prochain support pour la prochaine résistance pour l'Ishimoku. Pourquoi? Parce que d'une part on a la Kijun ici, mais on a aussi des tas de courbes ici qui font un plat, la Kijun, la Tenkan, et on sait que lorsqu'il y a des courbes qui font des plats comme ça, et bien dans le prolongement, on a une zone de résistance. Ça sera pas facile à passer 37 000 €, comme il ne sera pas facile de casser les 35 500 € à la baisse.
Graphiquement, on voit qu'on a cassé un canal ascendant de manière très claire, d'où l'accélération baissière par la suite. Et si on s'en tient à l'analyse purement graphique, hein, on a un support à 35 500 € le kilo. On met tout ça sur le même graphe et on voit effectivement que le prochain support de référence dans la méthode d'accumulation rationnelle est à 35 500, donc le plus bas ici, mais également le bas de nuage. Et la prochaine résistance dans la zone des 37 300, hein, à peu près ici. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir, hein, en termes de zone de résistance pour la méthode d'accumulation rationnelle, hein, qui correspond à la SSA, donc le haut du nuage ici, mais également à la Tenkan, et également à un plat de Kijun ici. Donc tout ça, on peut dire que ce sera notre repère. On met tout ça sur le même graphe. Pardon, sur la même diapositive. Donc retenez 1210, 1300 pour l'or en dollars, 35,5 et 37,3 pour l'or en euros. Voilà. Tout ça est issu de la méthode que j'ai développée, hein, dans le module de formation Investir habilement dans l'or et l'argent, où vous trouverez plein de données théoriques et également techniques pour savoir comment investir et pourquoi investir dans l'or et dans l'argent. N'hésitez pas à vous procurer ce module de formation qui est toujours disponible avec son e-book de plus de 60 pages et sa vidéo de 20 minutes qui permet de prendre en main la méthode d'accumulation rationnelle. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, une bonne journée et à la semaine prochaine pour la mise à jour.